recevons, puis ensuite nous manifestons les œuvres par rapport à la grâce que nous avons reçue. Donc c'est la grâce en nous qui fait en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, oser. Donc c'est en cela que l'apôtre fait le mal est dévoilé. C'est en cela. Donc il ne s'agit pas ici de faire étalage des œuvres pour dire que nous voyons moi de Dieu m'a. La vraie foi ou la foi qui sauve, c'est la même chose. Si la question est posée à tous ceux qui vont dans les églises, pas seulement ceux-là, même les musulmans, je veux parler des religions qui existent dans le monde, tous les adeptes, suivez-moi bien, tous les membres de ces organisations se réclament de la foi. Ils vous diront, nous croyons en Dieu. Mais ce n'est toujours pas une foi certaine dans la mesure où nous ne savons pas toujours sur quoi repose cette foi. Nous ne savons pas toujours la nature de cette foi. Voyez-vous? La foi a un fondement, la foi a une origine, sans laquelle on ne parlerait pas de vraie foi, mais de foi en parenthèse. D'aucuns parleront même de foi, donc le foi. Donc, une grande différence qu'il y a entre la foi qui sauve et le foi. Tout le monde a le foi, sauf ceux qui ont subi des opérations pour des raisons de santé. Donc, c'est possible justement que la foi soit retirée du corps humain, le foie, merci frère. Soit retirée du corps humain et que cette personne continue à vivre. Je parle de cela, je parle de manière générale. Tous les êtres humains et même les animaux ont le foie. Mais la foi vient d'en haut. La foi est un don qui vient d'en haut, accordé, attention, à ceux qui sont dignes du royaume. Ici, nous voulons parler des élus connus par Dieu avant la fondation du monde. Lisons ensemble, lisons Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16. La foi qui sauve. Nous parlons de la foi qui sauve ce matin. Verset 15. 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Oui. Page 1016. Très bien. Nous invitons aussi ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, YouTube notamment, d'examiner, de prendre vos Bibles et d'examiner ensemble justement ce qui va être partagé. Merci. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. On suit la lecture. Puis il leur dit, allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur donne ici la consigne à ses disciples. Au départ 12, mais restait 11. Puis il leur dit, regardez, c'est une commission qui est intervenue après que le Seigneur leur ait d'abord communiqué cette foi. Parce qu'on ne peut pas manifester cette foi et permettre à ce que cette foi soit reçue si nous ne l'avons pas préalablement reçue. C'est pourquoi le Seigneur les avait avec eux, les enseignant, les exhortant, les imposant les mains. Donc, conscient de ceux qui étaient désormais détenteurs de cette foi, il les envoya. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Regardez, la foi c'est l'évangile. Regardez, nous ne pouvons pas parler de la manifestation de la foi ou encore la foi qui est suscitée lorsque nous écoutons l'évangile sans parler d'abord de la foi.
Parce que dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, il est écrit que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, il est nécessaire pour nous de faire la distinction qu'il y a entre la foi que nous manifestons à l'écoute de la parole et la foi elle-même. La foi elle-même, c'est quoi? C'est l'évangile qui a été confié aux disciples du Seigneur et qui est confié aujourd'hui, n'est-ce pas, aux ministres envoyés par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Allez par tout le monde prêcher la foi. Celui qui croira, donc à l'écoute de cette foi va susciter dans le cœur de l'homme la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, vous ne pouvez pas manifester la foi qui sauve si elle ne vient de la foi. C'est-à-dire l'évangile confié aux apôtres. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, celui qui va manifester la foi vis-à-vis de cette foi sera sauvé. C'est ce qu'il écrit. C'est pourquoi nous parlons de la foi qui sauve. Regardez, il n'y a pas de salut si la foi que vous professez n'a pour fondement la foi. Si la foi que vous professez n'a pour fondement l'évangile unique de la grâce de Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Mais le Seigneur a envoyé la foi, l'évangile pur, afin que ceux qui croiraient soient sauvés. C'est pourquoi nous parlons de l'évangile qui sauve. Celui qui croira sera sauvé, suivez, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, en dehors de la foi vis-à-vis ou encore à l'égard de cet évangile, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes condamnés. D'où vient cette foi ou quelle est l'origine de cette foi? Romains chapitre 10, verset 17. Parce que nous avons non seulement l'occasion de découvrir le salut qu'il y a dans cette foi, mais également la nature de cette foi. Romains chapitre 10, à partir du verset 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Ainsi la foi qui sauve, voilà, vient de quoi? De ce que l'on entend. Jusque-là, c'est la confusion. Jusque-là, il n'y a pas de précision parce que le musulman va dire, mais moi aussi, ma foi est basée sur ce que j'entends. Le bouddhiste dira, moi aussi, ma foi est basée sur ce que j'entends. Mais nous, allons grâce à Dieu parce que l'Esprit de Dieu a amené les apôtres à être précis, de façon à ce que les destinés à la vie éternelle ne soient pas dans la confusion. De façon à ce que nous comprenions avec précision la pensée profonde du Seigneur. Il dit quoi? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Si ce serait arrêté là, mon ami, la confusion était de mise. Mais nous, on a grâce à Dieu. Il précise en disant quoi? Et ce que l'on entend vient de la parole. Et ce que l'on entend, frère Paul, tu l'as dit, et ce que l'on entend doit venir de la parole. Paul aurait dit, il a bien parlé, et moi j'argumente. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que celui qui croit en ce qui vient de la parole de Dieu qui a reçu la foi qui sauve. Si vous fondez votre foi sur autre chose que ce qui vient de la parole de Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Si vous fondez votre foi en chose sur la Bible, vous n'êtes pas sauvé. Si vous fondez votre foi sur la lettre, vous n'êtes pas sauvé. Si vous fondez votre foi sur la parole de Dieu, parce que suivez-moi bien, la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Regardez, c'est Christ à qui Dieu a autorisé de parler dans cette terre de la foi. Donc quiconque ne prendra pas en compte la parole de Christ
n'est pas sauvé. Parce que seule la parole de Christ produit la vie. C'est pas ça qu'on comprend. Si la parole que vous recevez vient d'ailleurs, ou vient de la lettre, vous n'êtes pas sauvé. Par conséquent, il ne s'agit pas de la foi qui sauve. Merci. Allons-y. On a vu, verset combien on a lu? Romains 10, 17. D'accord? Donc la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, Romains 10, 14. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui qui ils n'ont pas? Regardez, nous savons et avons découvert l'origine de la foi, mais il faut maintenant que cette foi parvienne à ceux à qui elle est destinée. Elle ne peut pas venir à nous si ce n'est par le canal des hommes. Attention, les hommes qu'il aura lui-même choisis. Nous avons découvert l'origine de la foi, l'origine de la foi qui sauve, mais pour que cette foi soit à la disposition des humains, il faut bien que cette foi soit promulguée, soit prêchée par des hommes. Continue, fait. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment les gens vont-ils croire pour recevoir la foi qui sauve Et comment entendre s'ils n'ont jamais entendu parler de celui qui est digne d'être péché? Continue, fait. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Très bien. Et comment ces hommes entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour l'interrogation, continue, fait. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En effet, Dieu a envoyé des prédicateurs avant que nous ne naissions, avant que nous n'ayons eu la grâce de recevoir cet évangile. Dieu a toujours envoyé des serviteurs en vue de faire quoi? En fait, des serviteurs à qui il a confié la foi, afin que ceux-ci, n'est-ce pas, la présentent aux hommes et que ces hommes croient en elle. Regardez, dans les Actes des Apôtres, prenons Actes chapitre 13, le verset 48, s'il vous plaît. Acte 13, le verset 48. Acte 13, verset 48. Oui, s'il vous plaît. Page 1110. Voilà. Donc les hommes ont été suscités. Ces hommes, je vous assure, depuis des années, font ce travail qui est celui de faire quoi? De proclamer cette foi, afin qu'elle trouve de la foi dans les cœurs de ceux qui entendront cette foi. On y va faire. Sachons donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés. C'est par Jésus que le pardon des péchés est annoncé. Voilà le message principal de cette foi. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans pardon des péchés. Regardez. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans le cadre de Dieu si préalablement vous n'avez pas été pardonné de vos péchés. Parce que c'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde. Donc ici, Pierre fait savoir à ses contemporains que sachez, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés est prêché. Continue, frère. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et que quiconque sans distinction, quiconque croit, passera. Je ne sais pas si vous le marquez comme moi, c'est le français. On a dit passera justifié. Et que quiconque croit, c'est le présent, est justifié. Ça veut dire que si vous croyez à l'instant même, ce sont des choses, frères, qui nous dépassent. Mais nous voyons ces choses à puissance. Ouais, ça fait ça. L'homme ne peut pas faire ça. Non, ton pasteur ne peut pas faire ça. Ton dirigeant n'a pas ce pouvoir. Mais c'est Dieu qui a ce pouvoir. Il dit, et que quiconque croit est justifié de quoi?
de toutes les œuvres dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. On dit fait. Ainsi prenez garde. Non, 48. Pas 38. Voilà, j'ai 48. Les païens se réjouissent pendant cela. Les païens, donc, à l'écoute de la prédication de Pierre, se réjouissent en entendant cela. Se réjouissaient en entendant les choses, donc les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Pierre. Ils étaient contents. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Amen. Ils n'ont pas glorifié Pierre. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un triste théâtre, une triste réalité. Je vous assure, sans que les gens ne citent le nom de ce monsieur, vous savez bien que l'assemblée en émoi pour glorifier l'homme là qui pêche. Et seule la fausse semence peut amener les gens à avoir cette attitude. Or, la vraie parole, frère, amène les gens à faire quoi? À glorifier la parole de Dieu. Et non celui qui la presse. Amen. Et je crois que c'est votre attitude ce matin. Amen. Amen. Je vous assure. Si quelqu'un ose le faire, nous allons reprendre cette personne à l'instant même. Ah oui. Parce que nos prédécesseurs n'ont pas accepté cette vaine gloire. Bien au contraire, ils ont veillé à ce que cette gloire soit restituée à ce qui est dit. Amen. Ils glorifiaient quoi? La parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. De toutes ces personnes qui écoutaient la parole, ils étaient nombreux. Suivez. Mais dans cet ensemble, il y avait dans cet ensemble les brebis qui appartiennent au Seigneur. Et regardez, leur appartenance a été confirmée par quoi? Par l'acceptation de cette parole. Par la foi vis-à-vis de ceux qu'ils avaient écoutés. La Bible dit, et ceux qui furent destinés à la vie éternelle, firent quoi? Crurent. Ah, donc ne peut croire. Attention, nous allons comprendre ce matin la différence qu'il y a entre croire et croire. Et donc nos parents à avoir la grâce de découvrir la foi qui sauve. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos batailles ce matin. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Galates 4. Actes des apôtres 4. Actes 4. Acte 4. J'espère que le moment tout est clair. Acte chapitre 4, au verset 4. Suivez, toujours suite à une prédication. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole. Regardez. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne l'entendent pas. Amen. Il y a des gens qui peuvent consacrer 2-3 heures à vous écouter, mais ne comprennent absolument rien, n'entendent pas. Pourquoi? Parce que pour entendre cette parole, il faut avoir les oreilles. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne vous a pas accordé cette oreille, frère, vous aurez à beaucoup déboucher les oreilles avec des cotons qui disent rien ne se passe. C'est pas ce que comprendre. C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles. Ah, donc il n'y a que ceux qui ont des oreilles qui entendront la parole, qui entendront la voix du Maître. La Bible dit quoi? Plusieurs, vas-y faire. Cependant, oui, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole. Qui avaient entendu la parole, crurent. Regardez, ne peut entendre que ceux qui sont destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi ils ont cru. Je vais aller plus loin. Ne peut croire que celui-là à qui Dieu accorde la grâce de croire. Jean chapitre 6, le verset 64 à 65.
Non, on va prendre 64, 65. Parce qu'il y a un élément que je voulais résoudre. Jean 6. Jean 6. 64 à 65. À 65. On suit la lecture bien aimée. C'est la page 1069. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Mais il y a curieusement parmi le peuple quelques-uns qui ne croient pas. Et nous avions justifié leur incrédulité. N'est-ce pas? Ils ne croient pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les oreilles. Continuez fait. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui ne croyaient point. Jésus savait dès le commencement. Le commencement, ce n'est pas le jour où l'histoire a été. Non, non, non. Depuis la fondation du monde. Regardez. Jésus est celui qui connaît exactement celui qui va croire et celui qui ne croira pas. C'est pour ça que souvent que la conversion des gens ne dépendra pas des normes. Regardez, même quand vous aurez été suscité par Dieu pour apporter ou encore pour aider quelqu'un à trouver le chemin, à la gloire de votre Seigneur, parce que c'est sur la base de son plan. Après, il ne s'est pas converti à cause de votre présence. Parce que Dieu voulait utiliser quelqu'un d'autre. Mais la personne se convertit, pourquoi? Parce que cette personne était non seulement dans le plan de Dieu, mais que son temps était arrivé. Regardez, quand le temps de la conversion arrive pour les hommes, Dieu est capable d'utiliser un ventilateur pour que cette personne croie. Pourquoi? Parce que le facteur temps est important pour Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il prend toutes ses dispositions afin que son dessein s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez ça? Reprenons fait. Il savait, dès le commencement, oui. Mais Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Très bien. Et qui était celui parmi les apôtres qui allait le livrer. Il le savait. Donc le choix de Judas n'a pas été anodin. Là, il a été choisi pour jouer son rôle. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est lui qui est le livre. Et que cela ne pouvait se faire que en étant avec lui. C'est pourquoi Dieu a veillé à ce que Judas soit compté parmi les douze. Continuez faire la suite. Verset 65. Oui, suivez. Et il ajouta. Et le Seigneur ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit C'est pourquoi je vous ai toujours répété ceci. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous comprenons que personne ne peut croire à l'évangile de la grâce de Dieu. Personne ne peut croire au scandale de la croix si cela ne lui a été donné du ciel. Regardez. Lorsque cela vous a été donné, vous croyez. Vous allez croire. Suivez. Et en croyant, vous devenez ces arbres que Dieu lui-même plantera ou pourra planter. Suivez comprenez mon langage. Regardez. Quand quelqu'un croit, c'est que vous n'avez pas cru par hasard, parce qu'on a vu tout à l'heure que celui qui croit ne croit parce que cela lui a été donné du ciel. Regardez, comment justifier l'opposition ou l'incompréhension que nous rencontrons lorsque nous présentons simplement l'évangile? Pourtant, simplement, mais les gens ne comprennent rien. Et nous comprenons qu'en réalité, ce n'est pas de leur faute parce que personne ne peut croire si cela ne lui a été donné. C'est pourquoi lorsque cela arrive aussi dans nos cœurs, il dit ah, mon frère, là, c'est pas le hasard, cela qui a été donné. Rends grâce à Dieu. Amen. Cela qui a été donné, rends grâce à Dieu. Donc, dès ce moment-là, vous êtes un arbre que Dieu a planté. Le frère Fabrice, surtout le son de l'exhortation, il dit ceci que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Ah, et quelque part, il va dire tout arbre que n'aura pas planté mon Père, suivez, sera déraciné. Ah, donc quand le Seigneur parle d'arbre, il
il ne s'agit pas de laisser les pauvres manger, laisser les fromagers, laisser les avocats turquie. Le Seigneur parlait un langage qui est propre à ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que tout arbre que n'aura pas planté mon Père, autrement dit, celui à qui la grâce n'aura pas été accordée de toi sera déraciné. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la semence de Dieu en lui, il lui sera impossible de faire quoi? Le produit. Amen. Vous ne pouvez pas porter du fruit si Dieu ne vous a pas planté lui-même. Amen. Suivez. Nous sommes dans un champ. Un champ dans lequel deux types de semences ont été mises en terre. La première semence a été plantée par Dieu lui-même, dans la mesure où les serviteurs avaient été envoyés par Dieu. La seconde semence a été plantée à quel moment? La nuit. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Et cette semence, vis-à-vis de cette semence, le Seigneur ne se reconnaît pas parce que ce n'est pas lui qui a planté. Ça veut dire que, aussi vrai que ce n'est pas lui qui a planté cette semence va se retrouver dans le feu. Pourquoi? Parce que non seulement il pourra produire des fruits rattachés à la personne du Seigneur Jésus, suivez-moi bien, la fausse semence peut produire du fruit, mais un fruit qui n'a aucun rapport avec le Seigneur. Or, le Seigneur, lui, quand il plante, c'est pour s'attendre à quoi? À récolter du blé. Donc, si vous produisez des ananas, votre place est dans le feu de l'enfer. Parce que Dieu, lui, attend quoi? Du blé. Et il ne peut produire le blé que celui qui est un blé. Autrement dit, le blé, c'est la parole. Ne peut produire les fruits liés à la vraie parole que celui qui est devenu parole. La Bible dit quoi? Il nous a engendrés selon ou par l'évangile de la personne. Autrement dit, nous avons revêtu la nature de la parole. Ce n'est pas étonnant que notre fruit soit celui de notre nature. Le blé ne peut produire que du blé. Le manguier ne peut produire que des mangues. L'atangatier ne peut produire que des atangas. Mais jamais un oranger produira des mandarines. Vous comprenez ça? Donc, le fruit n'est possible, le fruit quand on le cherche. Parce que depuis ce matin, c'est ça l'intégration. Le fruit. En effet, nous sommes de ceux qui pensons que la foi sans le fruit qui vient de la parole, elle est morte. Elle est morte. On a fini Acte 4. Ah oui. D'accord. Prenons Jude 1. Jude chapitre 1. On va lire le verset 3 au verset 4. En espérant que jusque-là, c'est clair. Regardez, une chose, c'est de veiller à ne pas se mourir. À de pareils moments, réservez le sommeil pour tout à l'heure. Oh, conseil. Jude chapitre 1, du verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Maintenant, quelqu'un de l'Assemblée a-t-il la version parole vivante, s'il vous plaît? Très bien. Prépare-toi pour lire le même passage. Jude chapitre 1, du verset 3 à 4. Très bien. Bien-aimé, comme... 8 secondes. Bien-aimé, vous avez 2 secondes, vas-y. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Comme je désirais vivement vous écrire. Écrire aux croyants. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de faire quoi? Afin de vous exhorter, regardez, à combattre pour la foi. Regardez, suivez-moi bien. Les vrais croyants engendrés par Dieu ne connaissent pas le combat contre les démons. Je répète, celui qui est né de Dieu n'a pas été enseigné par Dieu au sujet d'un prétendu combat contre les esprits. Par contre, d'une lutte. Suivez-moi bien. Une lutte. De combattre pour la foi qui a été construite au sein une fois pour toutes.
de combattre pour la foi qui a été transmise au sein du bon famille. Regardez, à quel moment la foi nous a été transmise? C'est lorsque la grâce nous a été accordée au corps. C'est pas ce que vous comprenez. On a cru une seule fois, une bonne fois pour toutes. Et quand on parle de foi, on voit le salut. C'est que nous avons de confirmer la réalité sur laquelle le croyant est sauvé une bonne fois pour toutes. Autrement dit, sauvé pour toujours. Version Louis II. Là, comme il y a la souplesse. Merci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est ce dont nous voulons parler ce matin. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Regardez, il y a des gens parmi nous qui confondent les choses, qui ne comprennent pas la foi, qui ne comprennent pas la grâce. Mais qui ont fait quoi? Ont dilué la grâce pour faire quoi? Vas-y. Car il y a parmi vous. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Ah, glisser, dont la condamnation. Je vais glisser. Qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont pas des gens que Dieu a appelés. Ce ne sont pas des gens des arbres que Dieu a plantés. Mais ils se retrouvent néanmoins parmi nous. Parmi ceux qui ont été plantés par Dieu. Mais regardez, ils vont être différents de nous par quoi? Par la qualité du fruit qu'ils porteront. Jésus dit, je suis le verset. Tout ça qui est à moi produira. Mon Père lui donnera et produira en abondance. Ça veut dire que, aussi vrai que c'est la vraie foi que nous professons, frère, les œuvres vont couler. Mais parmi ces personnes, il y a des gens qui sont glissés et qui font quoi? Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ah? Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Des gens qui falsifient la grâce de Dieu, la comprennent mal et l'interprètent mal. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. En effet, en le faisant, il témoigne de ce que, en réalité, je suis parmi eux, mais je ne suis pas d'eux. Je suis avec eux, mais je n'appartiens pas à Christ. C'est cette catégorie de soi-disant sauvés par la grâce, mais qui, je vous assure, nous présente un autre visage de la grâce. Qui, sauvé par la grâce, abonde dans l'impiété. Nous allons comprendre ces choses. Et j'espère que ceux qui nous ont mal compris jusqu'à-là auront l'occasion de savoir exactement ce que nous croyons. Oh, je suis sauvé. De toute façon, Dieu ne tient pas compte de la chair. C'est ça le raisonnement des faux frères. Ou encore des frères qui n'ont pas compris ce que c'est la grâce. Alors je peux me retrouver aisément entouré de non-croyants autour de plusieurs guerres. Alors je peux me retrouver consciemment autour des musulmans pour qui nous soupirons en train de faire. C'est pour bientôt le ramadan. Non, je parle de la cérémonie, du mangement. C'est bientôt. Oh, moi je ne saurais pas, de toute façon, ça ne m'affecte en rien. Attention, attention. Oh, moi je suis sauvé, donc vraiment, et tout, tu sais. Je vais demander la main à 4 ou 5 sœurs dans l'assemblée. Et des faux frères, des bandits. Mais je l'engage à Dieu parce que dans l'église, il y a des surveillants. Des surveillants qui ne sont pas Dieu, mais attention. Mais qui ont eu la grâce de comprendre qu'ils sont des surveillants et que par conséquent, ils doivent être le miroir de ceux qui les écoutent. Regardez, Paul a invité à plusieurs reprises ceux qui les écoutaient dans le fait. Voyez en moi le modèle de Christ. Frère, comment comprendre qu'au milieu de nous, un frère plus pris par les mensonges assentis? Voyez-vous parmi les anciens super menteurs? Si ce n'est pas le cas, frère, corrige-toi. Comment comprendre qu'au milieu de nous, un frère ou une sœur vit dans la négociation sexuelle? Il y a un problème. Voyez-vous parmi les anciens, du moins ceux qui doivent être où? Parce qu'à ce niveau, je pense que nous sommes accordés en tant qu'anciens pour dire que frère.
nous n'aurons pas honte ou peur d'écarter un ancien. Quand je parle d'un ancien, nous en faisons partie. Soyons sérieux. L'œuvre, ce n'est pas une propriété privée. C'est l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a l'œil sur les conducteurs. Pourquoi? Et d'ailleurs, les conducteurs à qui réservent un jugement particulier. Attention, nous faisons attention parce que, attention, donc, les gens seront jugés, mais nous, c'est avec beaucoup plus de rigueur. Ça veut dire quoi? Le tout pour nous n'est pas d'enseigner, mais de manifester cet enseignement. Afin que ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, s'arriment. D'où viennent les comportements pervers? Vous n'êtes pas marié, ou vous n'avez pas encore fait un choix, ou encore la grâce va t'accorder d'avoir une bien-aimée, enfin, je ne sais pas, le fiancé. Les deux sexes. Un fiancé homme, un fiancé femme, une fiancée femme. Mais, aujourd'hui, on vous voit avec Nadine. Vous n'êtes pas fiancé. Demain avec Josette. Après-demain avec Esdras. D'où viennent ces comportements? Ou encore quelqu'un est fiancé, mais à de convoiter, continue à convoiter des frères ou des soeurs. Frères, nous affirmons ce matin que nous prenons. Regardez, le but pour nous, il faut qu'on le sache. Ou le but des vrais ministres de la parole de Dieu, ou les conducteurs, n'est pas de se faire, de remplir les salles. Ça peut être convenu pour nous que ce n'est pas notre ambition. C'est pourquoi, même lorsque nous sommes pouvoir table, nous avançons. Notre but non plus n'est pas de nous enrichir. N'est-ce pas? Enfin, ça dépend de vos postes. Loin de là. Parce que si ça aurait été le cas, nous ne tiendrons jamais un tel langage. Parce qu'en tenant ce langage, forcément, on doit assister à des départs, notamment pour ceux-là qui sont des gros poissons dans ces milieux-là. Les gens qui investissent financièrement. Ah, comme il a parlé comme ça, on va encore voir celui qui va payer le climatiseur. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. Nous, on est dans le contexte de Christ. Ça veut dire quoi? Si nous ne le faisons pas, malheur à nous. Donc, que les faux frères parmi nous, les fausses sœurs parmi nous, sachent que nous n'aurons pas à hésiter de prendre des dispositions quand il faudra le faire. Mais comprenez que nous le ferons, pas forcément pour lui, mais pour vous amener à faire quoi? À vous repentir, pour vous amener à changer d'attitude, pour vous amener à changer de comportement. Maintenant, regardez, lorsque ces choses pouvaient être faites, en effet, Dieu aussi pouvait les permettre de faire quoi? Pour révéler la nature de la semence qui est dans cette personne, qui ne supportera pas ces choses, va s'en aller pour regagner son milieu, la naturelle. Or, le vrai croyant, malgré ses faiblesses, supporte les rudiments, supporte la correction. Voilà, le vrai croyant, sachant que le tout contribuera à quoi? À sa perfection. Il s'est glissé parmi vous les faux frères. Maintenant, prenons la version de second. La version parole du monde qui va être plus claire. Amis très chers, oui. Je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Vous savez, je désirais depuis longtemps vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Donc le salut n'a jamais été personnel et ne le sera jamais, mais le salut est commun. C'est clair pour les autres? Très bien, on continue. Et maintenant, je suis obligé de le faire. Maintenant, je suis obligé de le faire. Afin de vous encourager. Afin de vous encourager. Afin quoi faire? Lutter pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive. Ah, j'aime le français là. Pour lutter pour cette foi que Dieu a donnée à quoi? De façon définitive. Dieu nous a sauvés pour toujours. Dieu nous a communiqué sa foi, donc la vie éternelle, pour toujours. C'est ce qu'il écrit. Regardez. Donc le combat ou encore la lutte que nous devons mener n'est pas contre les démons. Donc ne soyez pas de ces faux frères, ces faux sœurs qui chaque jour ont les combats. Oh mon frère, comment ça va?
Non, je n'ai pas de mieux, je dis vraiment, je suis battu avec nos serpents. Vous avez entendu cela sortir de la bouche des faux frères. Je veux dire, les chrétiens qui sont chrétiens sans la parole. Oh mon frère, je n'ai pas de mieux, je dis vraiment, non, je dis, non, j'ai mené un combat terrible avec les anges, avec la grande Michel. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne, ça c'est le bouddhisme. Enfin, ce sont des expériences occultes qui n'ont rien à voir avec l'expérience du croyant. Le croyant est convié à mener un combat. Ça, nous en sommes conscients. Mais ce combat, c'est le combat de la foi. Pourquoi? Parce que pendant la marche, des situations se présenteront visant quoi? Visant à nous éloigner de la foi. Par conséquent, nous devons lutter. Ça veut dire que quand une situation arrive pour me donner la foi jusqu'à comme ça, je dois me remettre. Regardez, on peut s'agiter vers le haut, mais les deux pieds doivent être fondés sur le roc qui est le Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible parle de, quand il parle de combat, il ne parle pas de combat spirituel. En réalité, bien que les religions ont parlé de combat spirituel politique, mais dans le fond, il parle du combat de la foi. De lutter pour la foi. Il dit afin de tenir ferme. Regardez, ne peut tenir ferme que celui qui a les deux pieds. Ferme. Comme ça, mais c'est là. Voilà le combat du croyant. Et c'est le combat que nos prédécesseurs ont mené, à l'exemple de Paul, qui à la fin de ses jours a dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit j'ai combattu le combat spirituel. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Lequel? Le combat de la foi. La suite? J'ai achevé la course. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le combat qui est le nôtre, frère, c'est de veiller à ce que notre foi ne soit adhérée. De veiller à ce que notre foi ne soit grignotée. Mais que au contraire, qu'elle demeure ferme malgré les temps et les circonstances. D'accord? La suite, ma soeur a dit. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Vous comprenez ça? Regardez, non, téléchargez pour cette version-là. Elle m'aide beaucoup, cette version. Il dit, pourquoi? Parce que des hommes mauvais. Au départ mauvais, hein, mais se sont introduits parmi nous pour d'autres raisons. Non pas que la parole a eu effet dans leur vie, mais pour d'autres raisons, qui finiront par être éprouvées. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la lumière. En fait, nous sommes dans la lumière du Seigneur. Nous y vivons. Ça veut dire quoi? La lumière du Seigneur ne peut entretenir aucune ombre ténébreuse. Regarde, pour cela, je profite à nous mettre en garde. Je parle de nous tous. Attention avec les ténèbres au milieu de l'assemblée des saints. Vous prenez non seulement un risque, mais le Seigneur n'hésitera pas de vous livrer. Le Seigneur n'hésitera pas de vous livrer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. D'où l'importance de faire quoi? De vivre dans la lumière. Continue, frère. Sœur. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu. Ils font quoi? Ils tordent le message d'amour. Ah, mon frère, vous savez, je suis sauvé par la grâce, donc vraiment, ça là, le péché, ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas boire. Ils tordent, frère. Ils tordent. Le péché, c'est voler. Pourquoi? Parce que c'est en transgressant le commandement qui dit tu ne voleras pas, qui fait de moi un péché. Soyons sérieux. Mais les gens n'ont pas compris le fond. Et donc, sur cette base, on se connaît dans une vie de liberté, dans un libertinage qui ne dit pas son nom. Tout est permis, de toute façon, mon âme est sauvée. Je réponds ça. Tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Parce qu'on va voir tout à l'heure. Regardez, nous avons toujours enseigné ici que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. C'est ça? Non, c'est doctrinal. Regardez, l'apôtre Jacques va parler autrement. Il va dire, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? C'est vrai. Et puis il a semblé comme contredire l'apôtre Paul. Mais en réalité, il n'en était rien. Nous allons comprendre tout à l'heure. On va comprendre ça.
pour que nous comprenions qu'attention, le croyant doit se distinguer des gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. De par son comportement, de par sa vie, de par ses actes. Et ainsi, le non-croyant qui ne connaît pas Dieu pourrait voir la splendeur du Seigneur à travers l'individu. À travers vous, bien que vous accusant de toutes choses. Mais lorsque le Seigneur le visitera, la Bible dit, ce dernier rendra gloire à lui. Parce que ça va dire comme en fait, c'est moi qui ai salué la pauvre dame, le caractère normal, vraiment c'est elle qui était sur le droit chemin. Gloire soit rendue à Dieu. Continue faire, continue faire. Il porte le message d'amour de notre Dieu. Donc il donne le message de la grâce. Afin de pouvoir se conduire n'importe comment. C'est ce qu'elle écrit. Il donne le message de la grâce de Dieu afin de se conduire n'importe comment. Un croyant, soi-disant sauvé par la grâce, tous les jours tu es bourré. C'est lui qui met d'où la mort. Et le mec est celui qui fait oh Seigneur, je t'aime. Attention, on ne se moque pas de Dieu. S'il vous plaît, je prie que la crainte de Dieu soit le partage de toutes les gens. Regardez, nous ne sommes pas là pour la cause d'un homme. Nous sommes autour de Dieu qui sonde les cœurs et qui voit même dans le secret. Attention sur notre conduite. Veillons sur notre conduite, alors nous confirmerons que nous sommes sauvés par Dieu. Regardez, on va comprendre tout à l'heure que sans la manifestation des œuvres liées à la grâce, en réalité, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé par la grâce, parce que la grâce se manifeste. On l'a vu tout à l'heure. La gloire, la grâce produit du fruit de quoi? De la récompense. Continuons, frère. Et il rejette Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Oui. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur mission. Très bien. Depuis longtemps, regardez donc que leur jeu va s'arrêter un jour parce qu'en temps normal, leur condamnation a déjà été décrétée. Ils finiront par nous quitter. Comme disait l'apôtre Jean, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour regagner quoi? Pour regagner leur environnement naturel. Je voudrais ici exhorter les uns et les autres que ça pourrait arriver que l'on reprenne les uns et les autres, mais que ce ne soit pas pour nous une occasion de chute. Parce qu'en temps normal, notre intérêt ne réside pas sur vous, mais notre intérêt c'est quoi? C'est d'accomplir vraiment avec fidélité la mission qui nous a été assignée. Et c'est d'ailleurs ça notre objectif de peur d'être rejeté après avoir prêché l'évangile à plusieurs. Tu as fini? Romains 5. Romains 5. Romains 5. Romains 5. On y va. Romains 5. Oui. Page 1137. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Parce que quoi? L'amour de Dieu. Autrement dit, la capacité à faire à Dieu, la capacité à produire le fruit, nous est communiquée par le Saint-Esprit. Suivez. Ensuite. Qui nous a été donné. Oui. Car lorsque nous étions encore sans force. Non, 5, c'est tout. Oui. Ok, Éphésiens 2. Éphésiens 2. On n'a pas dit Galates 5, 6. Voilà, c'était Galates 5, 6. Galates 5, 6. Galates 5, 6. 5 à partir du verset 6. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. C'est ce qu'il écrit. Est-ce que tout le monde suit là? Ok, suivons. Mais la foi qui est agissante. Ce qui est de la valeur dans la vie d'un croyant, c'est quoi? Attention, il dit pas c'est la foi seulement.
c'est la foi qui est agissante. Par la charité. Autrement dit, la foi qui se démontre par quoi? Par la charité. La charité n'est rien d'autre que la personne de Jésus ou encore l'amour qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? La charité n'est rien d'autre que l'amour qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez ceci, frère du Seigneur. Mais la foi agissante par la charité. Par la charité. Ça veut dire quoi? La foi que nous professons, attention, doit manifester des signes, des œuvres. C'est une foi agissante. Ce n'est pas une foi latente. Oh, je te crois. Je crois et puis rien de concret à travers toi. Non, 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 non. Une foi agissante par le moyen de la puissance de Dieu, par le moyen de Dieu en nous, par le moyen de la semence de Dieu en nous. Alors consultons maintenant Jacques, qui lui va nous démontrer par A plus B que la foi sans les œuvres, c'est le quoi? Ou bien c'est la foi dans le cadre de multiplication, 2 fois 2, 4. Il va nous démontrer. Allons-y, Jacques chapitre 2. On va prendre la prophétie 14, on va laisser 26. Jacques 2, à partir du verset 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous comprenez ça? On a dit la foi qui sauve, non? Oui. Mais voici la foi qui sauve. Jacques dit, la foi qui sauve ne peut être manifestée sans les œuvres. Ou ne peut avoir de la valeur aux yeux de Dieu sans les œuvres. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Jacques dit. La foi peut-elle sauver? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ce type de foi qui n'a pas d'œuvre peut-il sauver la personne? D'où le thème de mon message, la foi qui sauve. Ça va nous aider. Ouais. Parce qu'après ces choses, chacun de nous va s'examiner et se rendra bien compte de la nature ou encore le type de foi que nous professons. La question c'est, la foi qui n'a pas les œuvres, peut-elle sauver quelqu'un? Point d'interrogation. Comme tu fais. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Continue. Il en est ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, suivez-moi bien, frères et sœurs. Beaucoup de personnes n'ont pas compris Jacques. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette partie-là. L'auteur, après l'avoir lu, il dit, pour justifier que j'ai la foi qui sauve, désormais, quand un frère Michel vient vers moi pour demander comment on ne faisait pas le riz, je dirais, je dois tout faire pour l'endormir. En cela, je serai en train de manifester que j'ai la foi qui sauve. Jacques n'a pas dit ça. Jacques fait une comparaison. Il dit, cet état de fait n'est pas différent de celui qui a la foi. Elle n'est pas différent. Non, plus bas. Voilà. Il en est ainsi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est simplement une comparaison. Pour dire que c'est exactement le même état de fait. Mais il n'a jamais dit que la foi qui sauve est justifiée dans le croyant en faisant des bonnes œuvres. Ou en donnant du riz à celui qui viendra vous dire que je demande du riz. Oh, tu sais, quand tu lui demandais du riz, je ne lui ai pas dit, oh mon frère, que Dieu te bénisse, va en paix. Mais je lui ai donné du riz, tu vois, ça c'est la foi qui sauve. Jacques n'a pas dit ça. Jacques a dit, c'est semblable à cet état de fait. Faut bien comprendre.
Nous ne voulons pas aussi, une fois de plus, dire que c'est une mauvaise chose que d'agir ainsi. Mais ce que nous voulons dire, c'est que, en fait, ce n'est pas sur cette base. Ce n'est pas sur la base de tel acte que la foi qui sauve est justifiée à travers nous. Continue, frère. Verset 18. 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Ça, c'est deux personnes. Montre-moi. Deux personnes différentes. Montre-moi. L'une dit que j'ai la foi. L'autre dit, j'ai les œuvres. Oui, celui qui dit qu'il a les œuvres, il n'a pas la foi. Mais celui qui dit qu'il a la foi, il n'a pas les œuvres. Ça veut dire que les deux sont en mauvaise posture devant le Seigneur. Continue. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montre la foi par Très bien. Montre-moi ta foi que tu clames qui n'a pas d'œuvre, mais moi je vais te montrer la foi avec les œuvres. Autrement dit, je vais te montrer la foi qui sauve. Quand tu fais. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Très bien. Tu fais bien. Arrêtons-nous là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Et tout le monde, effectivement, croit qu'il y a un seul Dieu. Mais cela ne justifie pas en eux d'être en possession de la foi qui sauve. Et tu fais bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui le font, même les démons le font. Regardez, il y en a qui basent leur foi sur les confessions. Beaucoup de faux prédicateurs, beaucoup de faux docteurs, en fait, ont développé une pratique qui aujourd'hui devient maintenant comme légale dans les assemblées où, en fait, l'assemblée croit que c'est à force de confession que nous manifestions la foi. Je confesse dans ma vie que je ne serai jamais le dernier. Je confesse dans ma vie que je serai toujours la tête et non la queue. Non, ça ce n'est pas la foi. Pourquoi? Parce que les démons aussi confessent de quelque chose. Regardez, les démons ont fait une confession qui me surprenne moi. Parlant du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il dit même dans la suite. Voilà, vas-y, la suite, vas-y. Les démons le croient Oui, aussi, et ils tremblent. Et ils tremblent. Prenons Marc chapitre 1. Marc 1, le verset 24. On va montrer ici que les démons aussi manifestent une foi, mais pas la foi qui sauve. Vas-y, fais. Marc, on a dit. Marc chapitre 1, verset 24. Voilà. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Le fou de Gadara, n'est-ce pas? Celui qui vivait dans les cimetières, hein? Et qui, à la rencontre avec le Seigneur, dira: Qui a-t-il entre toi et moi? Suivez. La suite. Jésus de Nazareth. Ah. Donc, regardez, donc, ce n'est pas, il n'y a pas que ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Même les démons aussi disent Jésus. Cela n'est pas synonyme d'être en possession de la foi qui sauve. Il faut bien comprendre ça. Parce que les démons ont dit Jésus de Nazareth. Ils ont confessé Jésus. Continue, fait. Tu es venu pour nous faire. Oui. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Mon Dieu. Vous voyez que les déclarations des démons ne sont pas différentes de ce qui se passe dans les églises. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Rien de nouveau parce que les démons font la même chose. Il faut que nous comprenions ces choses. Continue, fait. Au verset 25. Oui. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Très bien. Vous voyez bien que ce n'est pas cette foi qui sauve, parce que c'est une foi que professent même les démons. Les démons savent que Jésus est Dieu. Les démons savent que Jésus est puissant. Les démons savent que Jésus sauve. Non, ils le savent et ils le confessent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, et ils tremblent. Très bien. Veux-tu savoir, Homme vain. ô homme vain, Oui. que la foi sans les œuvres est inutile? Vous écoutez ça? Donc je suis sauvé par la grâce. Oh, j'ai la foi. Et puis rien de concret. Au contraire, les œuvres que vous manifestez sont complètement contraires même à la foi que vous connaissez. Dans ce cas, votre foi est inutile. Votre foi est vaine. Continuez, fait.
Abraham, notre père, ne fut Merci frère. pas. Regardez, Jacques va nous ramener auprès du patriarche, qui pour nous est le père de ce que nous professons aujourd'hui, à savoir la foi. Et il va entrer dans ces détails où il va sembler contredire Paul. Mais en réalité, il n'en est rien. Vas-y frère. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Non. lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Arrêtons-nous là. Il dit Abraham notre père. Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils sur l'autel? Interrogation. Gardez le doigt là, vous êtes allons-y. Romains chapitre 3, le verset 28. Pour nous amener à comprendre que la Bible ne se contredit pas. Les apôtres eux-mêmes ne peuvent se contredire ou ne se sont jamais contredits. C'est maintenant la manière d'aborder les Écritures qui devrait le comprendre qu'en réalité, ils se complètent parce qu'ils disent la même chose mais de différentes manières. Romains chapitre 3 à partir du verset 28. Suivez, qu'est-ce qu'il dit? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Regardez, maintenant prenez ce passage-là, comparez-le à la déclaration de Jacques. Faites la comparaison. C'est pourquoi je vous ai demandé de regarder le loi. Comparez, lisez. Lisons, frère, lisons, comparons. Jacques dit, Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il amena son fils Isaac sur l'autel de sacrifice? Qu'est-ce qu'on a déduit quand vous comparez deux passages? Parlez français. Là, il se contredisent, hein? Non. Hein? Non, soit en France. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Oui, comme on dit. Non, il n'y a pas de contradiction, mais il semble y avoir une contradiction. Voilà. Voilà. La suite. En Jacques 2. Oui. Abraham notre père ne fut-il pas, voilà. Notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22. Tu vois Finalement que la foi agissait avec les œuvres. C'est qu'il écrit. Oui. Si ce contredisait, ne devait pas commencer par dire que tu vois finalement que la foi, il a dit, tu vois finalement que les œuvres agissaient avec la foi. Mais il revient sur ce qui est fondamental. Pour dire que tu vois finalement que la foi d'Abraham agissait avec les œuvres. Ça veut dire que, premièrement d'abord la foi, puis les œuvres. Ce n'est que sur la base de ces deux aspects que l'on peut confirmer la foi qui s'ouvre. C'est la suite, frère. Vas-y. Et que par les œuvres, la foi fut rendue. Mon Dieu! Donc, et que par cette œuvre, la foi d'Abraham fut justifiée. Ah! Il n'y a pas de contradiction. Là, il ne dit pas que le salut, c'est par les œuvres. Il dit, la foi d'Abraham a été justifiée. Par quoi? Par l'œuvre qu'il posa. Laquelle des œuvres? En prenant son fils unique, qu'il aimait tant, pour aller le sacrifier à Dieu. Regardez, avec une seule pensée intérieure, Dieu est celui qui a le pouvoir de donner la vie au mort. Ah, c'est fort, hein? Même s'il meurt physiquement, mon fils que j'aime tant, mais comme c'est ce Dieu-là qui est le Seigneur de la vie, je peux espérer. Par conséquent, je ne peux m'empêcher d'obéir à lui. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez qu'en cela, il n'y a aucune contradiction. Jacques a dit de dire que la foi d'Abraham, qui s'est avérée une foi qui sauve, a été justifiée. Ma soeur, mon frère, tu dis que tu as la foi. Mais qu'est-ce qui justifie ta foi? Dès ce moment-là, ce n'est pas la foi qui sauve, c'est le foi. Et c'est la table de multiplication. 6 fois 2. Vous comprenez ça? Et la foi qui sauve, fait se justifie. Par quoi? Par des œuvres concrètes.
des œuvres qui ne sont pas les nôtres, parce que sur ce point-là, nous sommes vraiment édifiés. Ce sont des œuvres qui sont celles de Dieu, que Dieu lui-même avait déjà préparées, mises en place, afin que ceux qu'il allait appeler au salut les manifestent. Donc nous n'aurons aucune difficulté de manifester ces œuvres qui en réalité justifieront notre salut. Est-ce que c'est clair? Ce sont ces œuvres-là qui vont prouver que nous sommes sauvés. Maintenant, si ces œuvres sont contraires à Dieu, comprends dès ce matin que tu n'es pas sauvé. Même si tu crois que le Salom est sauvé par la foi sans les œuvres. Regardez, la justification, sur ce point-là, on est clair. La justification n'a eu besoin d'aucune participation humaine, aucune participation d'une œuvre venant de nous. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Mais une fois justifié, celui qui vous justifie doit agir. C'est pourquoi pas de foi agissant. Celui qui vous a justifié doit agir au travers de vous. Vous faites quoi? Pour certifier, pour vous certifier votre salut. Salut sans lequel, ou encore salut injustifié sans les œuvres de Dieu, ou encore sans les œuvres produites par la foi. Continue faire. Ainsi accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. La déclaration du Seigneur et l'Écriture dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Jacques dit, cela a été justifié par ce fait. Donc on ne peut pas parler de la foi sans les œuvres, c'est impossible. Qui dit foi dit œuvre. Quelle œuvre? Œuvre de Dieu, pas œuvre de la loi. Œuvre de Dieu. D'où viendront ces œuvres? Ou comment se manifesteront ces œuvres? D'où viendra la capacité pour le croyant de manifester ces œuvres? Cette capacité viendra de la semence que le croyant mangera matin, midi et soir. Vous parlez comme un homme. En réalité, nous ne sommes pas conditionnés à matin, midi et soir. Nous sommes conditionnés par le vent. À n'importe quelle heure, bref, sans tenir compte des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est selon. Dieu vous conduit, prenez le temps. Dieu vous conduit, prenez. Et c'est cette semence, ça c'est grâce à cette semence que le Dieu peut manifester. Regardez. Un mercredi d'avant, c'est ici qu'elle remarque aussi beaucoup de frères ou de sœurs parmi nous brillent par des actes vraiment, comment les qualifier? Des actes répréhensifs. Ça, c'est une seule raison. C'est que ces personnes, en réalité, rien ne s'est jamais passé dans leur vie. Hein? Et deuxièmement, c'est des gens qui ne comprennent pas l'importance de la communion fraternelle, l'importance de l'enseignement. Autrement dit, des gens qui ne comprennent pas l'importance de la vie de l'Église, de la manifestation de la vie de l'Église. Dès ce moment-là, ce n'est pas étonnant. On appelle que faire pour tel acte. Des actes honteux. Telle sœur fait comme ça. Des choses honteuses. Pourquoi? Parce que ces personnes, en fait, ne supportent pas la lumière, ou encore ne soutiennent pas la lumière. Ce n'est pas étonnant que les œuvres qui manifestent prouvent la nature de la foi qu'ils professent. Or, la foi qui sauve, frère, vous donnera d'être exemplaire. Regardez, vous allez inciter, vous allez inspirer vos frères et vos sœurs à faire quoi? À vous imiter. Je dis ceci, ce n'est pas un péché d'imiter les frères, d'imiter la conduite d'un frère ou d'une sœur, pourvu que cette conduite soit le modèle de celui de Christ. Donc ce n'est pas mal. Si le Paul n'aurait pas dit soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Imitez-nous fait. Avec les anciens, on est clair là-dessus. Donc l'ancien qui, pas l'ancien, nous, qui va jouer au toto,
eh bien, le Seigneur le mettait dehors. On est clair là-dessus. Cela ne concerne pas quelqu'un. Nous concerne. Pourquoi? Parce que nous tenons à vous montrer un modèle. Regardez, le jour qu'on apprendra encore qu'un frère se livre ou une soeur se livre au désordre, nous allons appeler ce frère, parmi les anciens, lui parmi nous celui qui fait une vie comme moi. Il se pourrait aussi qu'il imite un d'entre nous. Mais on le saura aussi dès ce jour-là. Comment vous comprenez? Voilà. Parce que si on veut nous petit caïman, que celui qui voit le caïman sous lui. Très bien. Et donc on a l'occasion de découvrir que moi je le fais comme ça parce que avec les anciens, tous les samedis on est au sel comme nous. Ah bon, ancien, donc il fait des choses comme ça. Premier avertissement de, et vous serez donné savoir un jour c'est la congrégation simple, avec beaucoup d'amour. Désormais, ne comptez plus tel frère Bernardin. Je ne dis pas que c'est lui. Parmi les anciens, pour des raisons vraiment. Voilà. Donc ça va arriver comme ça. Et si le frère Bernardin est le Dieu, il va supporter cette punition venant du collège des anciens, sachant que cette punition va la mener à s'amender. Et vous verrez que le frère Bernardin ne va pas développer cette situation jusqu'à ce que les civilisations se rendent compte que mais vraiment les choses se font. Mais il regarde. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas vous montrer un autre modèle que celui qui nous a été présenté par nos prédécesseurs. La foi sans les œuvres est morte. Le mensonge. Lorsque nous savons que le diable est le père du mensonge. Comment voulez-vous, frères et sœurs, que quelqu'un qui prétend avoir reçu la grâce de Dieu passer toute sa vie à vivre dans un leurre? Je prends un exemple. J'ai un salaire de 50 000 francs. Ce que je sais de mon salaire, j'ai 50 000 francs de salaire. Et dès ce moment-là, de 50 000 francs, j'ai une famille. Je ne peux pas aller oser m'acheter des ragoûts. Bon, non, pas mon ami, il y a les libérés, ça abîme. Je le fais par rapport à mes moyens. Je ne suis pas riche, mais je me contente de mes moyens. Parce que la Bible dit, apprenez à vivre dans le contentement. Mais regardez, ça c'est ma réalité. Mais quand vous me voyez sur Facebook, donc vous allez dire que je fais là vraiment les cadres quelque part. Vous moquez de qui? La semence de Dieu ne peut vous amener à vivre ici. Vous serez toujours naturel. Tel que vous êtes, sans complexe, sachant une seule chose, que tous dans ce monde n'auront pas les mêmes moyens. Amen. Tous dans ce monde ne seront pas, nous n'allons pas nous ressembler. Mais Dieu veillera. En fait, il y a une promesse qui est adressée à ceux qui ont des moyens, à ceux qui n'en ont pas. C'est quoi? Je ne vous les laisserai pas. Je ne vous abandonnerai. Je pourvoirai à vos besoins. Quel service rendez-vous ceux qui vous connaissent? Rendez-vous à ceux qui vous connaissent. Parce que, par exemple, je vois le faire sur Facebook. Je le vois là, je sais par exemple qui vend les tomates au marché. Ce qui est une profession noble. Vous pouvez bien écouter. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui vivent dignement par la vente des tomates. Dignement. Des femmes respectueuses. Honorables. Maintenant, Fred Bernardin, c'est qui vend les tomates, il dit le ça. Il dit même bien le ça. Maintenant, on va faire Bernardin maintenant dans un bureau. Dans une photo. Un bureau qui n'est pas le CBD de sa cousine. Donc, on va laisser la photo du bureau, j'ai fait une photo là. Ça, c'est la manifestation de l'esprit du monde. Vous voulez parler ce que vous n'êtes pas. Et Dieu en aura les orgueilleux. Parce que ce que Dieu fait, même sur le plan social, frère, il abaisse ce genre de personnes. Mais quand vous vous abaissez, mais frère, moi, je n'ai qu'un cercle. Vous savez, un diplôme, vous savez. Nous connaissons beaucoup qui ont percé avec le cercle. Vous avez un diplôme. Pas un diplôme. Vous êtes ce que vous êtes. Ne cherchez pas à ressembler à celui qui a bac plus. Je suis désolé, c'est à votre honte. Parce que ceux qui vous connaissent, oh, mais les gens, qu'est-ce que
Et c'est le même qui verra dire Jésus, je t'aime. Oh Jésus, tu es mon Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voyez-vous? Et la foi produit des œuvres dignes de foi. Des œuvres dignes qui montrent vraiment, au-delà de ce que je suis, ce que j'ai, je suis dans le Seigneur. Par conséquent, c'est le Seigneur en moi qui manifeste ses œuvres. Continuons à vous aimer. On a jusqu'au verset combien? Verset 26. On a combien? Verset 24. 23, oui. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé. Vous comprenez ça, non? Donc, cette écriture a eu de la valeur pour Dieu sur la base de quoi? De la démonstration de la foi. Voilà. Il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ah, vous voyez finalement que la justification ne passe pas par la foi sans les œuvres, mais passe aussi par les œuvres, dans la mesure où l'œuvre confirme notre foi. C'est là ce sens. Verset 25. Oui. Rahab, la prostituée, Ah. ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Oh, on dit qu'elle a été suivie par les œuvres. Or, dans Hébreu, on a dit que Rahab, c'est par la foi ou Rahab. Ici, Jacques a dit de dire leur foi a été certifiée authentique sur la base des actes qu'ils ont posés. Très bien, c'est ça. Donc, il n'y a pas de condamnité qu'on ne dit pas Paul. Non. Mais il dit la même chose, mais autrement. Pour nous, c'était à Paul. Parce qu'en son temps, il y a des gens qui interprétaient mal la grâce, qui interprétaient mal la foi. Donc, lui, il vient remettre les choses à leur place afin que cela nous serve d'instruction pour nous qui ne sommes pas venus à ceci. Verset 26. Verset 26. Termine. Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, Verset verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un corps sans âme, sans esprit, c'est un macabé. Il dit c'est la même chose d'une prétendue foi sans les œuvres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, vous comprenez ça, hein? Donc vous êtes un macabé si vous avez seulement la foi qui ne se démontre pas. Vous êtes un macabé, un mort ambulant, en entendant l'entrée dans la tombe. On continue. C'est tout? Donc, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et c'est cette visibilité qui donne au monde d'aller vers lui. Et donc, nous sommes services situés sur les montagnes, n'est-ce pas? Et qui ne doivent être inaperçus. Donc, nos témoignages doivent être de plus en plus expressifs. Alors, donc, si nous avons été ce matin sensibles à tout ce qui a été dit et fait, nous pensons que le Seigneur veut nous aider à comprendre. À comprendre quoi? À comprendre la grâce ou à comprendre encore la foi que nous professons aujourd'hui. Beaucoup de personnes au milieu de nous, en effet, ne comprennent pas encore le fond de la foi que nous professons. Et nous sommes inquiets parce que, en tant qu'enseignants, en tant que prédicateurs, nous avons des comptes à rendre à Dieu. À partir de ce moment-là, nous préférons revenir pour recadrer s'il y a lieu de recadrer, afin que votre foi soit saine et parfaite. Donc voilà, bien aimé, il fallait que nous recadrions ces choses parce que, en effet, nous pouvons constater au milieu de nous certains frères, certaines sœurs qui ont fait ce qui a été décrit par Jude, qui ont falsifié, qui ont mal interprété la foi pour se livrer au désordre. Mettons encore de plus en garde les uns les autres, que nous tiendrons rigueur à ces frères et ces sœurs qui vivront dans le désordre au nom de la grâce. Parce que nous avons aussi pour mission, pour gloire, de défendre la doctrine. Nous sommes des défenseurs de la doctrine, par conséquent, nous n'avons pas marché nos mots pour quelqu'un qui voudra salir la doctrine. La doctrine est sainte, frère. Elle est sainte. Elle est sainte pour nous sanctifier. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.
El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois.